Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue dans ce journal. Voici ce qui domine l'actualité. Fin zéro selon l'agenda 2063-2030 des Nations Unies. Le Centre d'excellence régional contre la faim et la malnutrition a vocation d'apporter sa contribution dans l'atteinte de cet objectif. Son Altesse royale, la princesse Sarazé de Jordanie, a visité le CERFAM, la conseillère du programme alimentaire mondial, imprégnée du fonctionnement de ce centre. Ce sont des hommes prêts pour le terrain, baptême de la 50e promotion des élèves officiers d'active de première année et sortie de la 49e promotion baptisée Dévouement. Les médecins et élèves officiers aptes également à porter leurs épaulettes. C'était à l'école des forces armées de Zambakro en présence du ministre d'État Ahmed Bakayoko. Et puis c'est demain qu'on connaîtra le nom du nouveau président de l'Union nationale des journalistes de Côte d'Ivoire. 3 candidats en lice. Le 10e congrès de l'UNJCI ouvert aujourd'hui. Les journalistes ont ensuite procédé au toilettage des textes. Son Altesse royale, la princesse Sarazé de Jordanie, était aujourd'hui au Centre d'excellence régional contre la faim et la malnutrition. Elle était accompagnée du vice-président Daniel Kablan-Duncan. La conseillère du programme alimentaire mondial est allée comprendre le fonctionnement de ce centre, un lieu régional de lutte contre la faim. Mahama Traoré. Éliminer la faim, assurer la sécurité alimentaire, améliorer la nutrition et promouvoir une agriculture durable. Tel est le libellé du 2e objectif de développement durable que s'engagent à atteindre les Nations Unies d'ici 2030. Avec un instrument clé à l'appui, les centres d'excellence régionaux contre la faim et la malnutrition. Les 2 premiers ouverts en Asie et en Amérique ont déjà fait leurs preuves. L'Afrique, avec le soutien du Programme alimentaire mondial PAM, dispose de son centre depuis le 25 mars dernier. Basé à Abidjan, ce centre a été visité ce samedi par la princesse Sarazé de Jordanie, en sa qualité de conseillère du PAM. Elle était accompagnée du vice-président de la République, Daniel Kablan-Duncan. Le centre d'excellence et également son ancrage sur l'innovation et le dynamisme va prendre en compte ce que c'est, ce qu'il faut faire pour le meilleur de tous, ce qu'il faut faire pour que les choses soient plus durables et ce qui sera plus rentable, en prenant en compte les différentes contributions que nous observons ici. Et ce partage de connaissances et ce dynamisme va permettre d'aboutir à une certaine diversité, également permettre d'avoir des cultures résilientes, également la réduction des pertes post-récolte sur la base de ce qui existe dans les autres centres d'excellence. Nous allons tirer profit de cela. Plateforme de partage de bonnes pratiques agricoles entre États, le CERFAM a également vocation à soutenir les États dans leurs efforts de lutte contre la faim et la malnutrition, mais aussi à mobiliser des financements auprès des partenaires. Selon une étude, ne pas lutter contre la faim et la malnutrition coûte aux États 16% de leur produit intérieur brut, PIB. On se rend à présent à l'école des forces armées de Zambakro, baptême de la 50e promotion des élèves officiers d'actifs de première année et la sortie de la 49e promotion baptisée Dévouement. Les médecins et élèves officiers ont également porté leurs épaulettes. On fait le point avec Abou Sanogo. École des forces armées de Zambakro. Fête école présidée par le ministre d'État, ministre de la Défense Ahmed Bakayoko, représentant le président de la République Alassane Ouattara. En effet, avant leur baptême, ces 112 jeunes hommes et femmes de la 50e promotion des élèves officiers d'active sont inconnus dans les fichiers de promotion d'officiers. Pour mettre fin à ce statut, Ahmed Bakayoko a procédé à leur baptême. Votre promotion s'appellera promotion émergence. Ils assureront désormais la garde du drapeau comme de tradition. Pour les 96 stagiaires, dont 9 filles, issus de 9 pays d'Afrique de l'Ouest et d'Afrique centrale, de la 49e promotion, baptisée Dévouement, et la 13e promotion, comptant 9 médecins, élèves officiers, tous parrainés par le général de corps d'armée en 2e section Soumaïla Bakayoko, ancien chef d'état-major général des armées. L'heure est venue pour eux de servir leur pays respectif en mettant à profit tout l'enseignement qui leur a été inculqué durant leurs 2 années de formation à l'école des forces armées de Zambakro. Ils sont élevés au rang d'officiers et reçoivent des mains du représentant du chef de l'État et de leurs parrains les insignes de leur grade. Mais avant, ils vont prêter le serment de loyauté.
Soyez dignes des valeurs qui vous ont été inculquées ici. Vous êtes des ambassadeurs éternels de cette école. Donnez-lui donc les raisons d'être fiers de vous par votre exemplarité. Le représentant du président de la République a engagé la promotion sortante à être un modèle. Je voudrais, de façon très solennelle, au nom du chef de l'État, vous adresser toute la gratitude de la nation pour le travail abattu. Je vous engage à adapter la formation de nos soldats à nos réalités. Je voudrais m'adresser aux officiers de la promotion dévouement. Vous venez de recevoir vos épaulettes, qui marquent la fin de votre formation initiale d'officier. C'est un moment important dans votre carrière. Je vous souhaite de progresser. Je voudrais que chacun de vous puisse mesurer au fond de lui-même cette responsabilité. Soyez des modèles pour ceux qui vont venir après vous. Modèles de discipline. Car le cœur de l'armée, c'est la discipline. Un défilé des élèves officiers de première année et de la promotion sortante a meublé cette double cérémonie de l'école. Les cellules de passation des marchés publics des ministères reçoivent 15 véhicules, un don de l'autorité des régulations des marchés publics, une initiative qui vise à renforcer la mobilité des agents. Nadia Edia, Francis Boifo. Ils sont au nombre de 15, les représentants des ministères, à recevoir ces véhicules. Avec l'acquisition de ces matériels roulants, les cellules de passation des marchés publics des ministères bénéficiaires pourront être plus mobiles et donc plus efficaces dans l'exercice de leurs fonctions. Dans le métier de passation des marchés publics, nous avons besoin de nous déplacer parce que nous couvrons l'administration centrale, nous intervenons dans les établissements publics nationaux qui sont sous la tutelle de nos ministères et nous intervenons aussi dans les SODE, les sociétés d'État qui sont sous la tutelle de notre ministère. Ce don de l'Autorité nationale de régulation des marchés publics, ANRNP, va contribuer au renforcement de la bonne gouvernance en Côte d'Ivoire. Ces cellules-là jouent un rôle important dans l'exécution des budgets de fonctionnement et d'investissement des ministères. Donc il fallait leur donner les moyens de se déplacer, étant donné que l'activité de la passation des marchés publics demande énormément de mobilité et de déplacement. Koulibaly Nonkarna, représentant le Premier ministre, a salué l'initiative de l'ANRNP. Il est bon qu'en interne, toutes les structures de l'État ivoirien contribuent à la construction de la nation ivoirienne en se serrant les rangs, en s'entraidant. C'est une preuve de solidarité à laquelle est sensible le chef du gouvernement. Ce sont au total 30 véhicules remis par l'ANRNP à ce jour au directeur des cellules de passation des marchés publics de plusieurs ministères. C'est une réponse à la doléance portée par ces agents administratifs en février 2018 lors de la rencontre sur la réflexion des marchés publics à Yamoussoukro. Fin des journées de l'administration agricole délocalisée. L'édition 2019 a refermé ses portes aujourd'hui dans l'Anyébi, Tiassa et Lamé. Défilé, démonstration du potentiel agricole des dites régions. Les femmes ont pris une part active à cette 8e édition. Une occasion pour le ministre de l'Agriculture, Mamadou Sangafowa Coulibaly, d'annoncer les investissements à venir dans ces localités pour en faire des greniers de la ville d'Abidjan. 144 milliards de francs CFA seront investis dans le secteur. 10e congrès de l'Union nationale des journalistes de Côte d'Ivoire. Demain se tient l'élection du nouveau président de l'UNJCI. Le congrès électif a ouvert ses portes aujourd'hui. Les journalistes appelés à faire face à leurs responsabilités. Thème choisi pour ce 10e congrès. Didier Nguessan. L'Union nationale des journalistes de Côte d'Ivoire, UNJCI, tient son 10e congrès ordinaire autour du thème « Le journaliste ivoirien face à ses responsabilités ». Il s'agit d'un congrès électif. 521 journalistes électeurs feront leur choix entre 3 candidats, Jean-Claude Coulibaly, Franck Etienne et Lance Touré. Après le soutien de 11 organisations sœurs, entre autres les photographes et correcteurs de presse à ce congrès, le président sortant de l'UNJCI présente son bilan. Quand je suis arrivé à la tête de l'UNJCI en 2012, la Côte d'Ivoire était 141e au classement de Reporters sans frontières. Aujourd'hui, nous sommes à la 71e place. Nous avons initié des cours de formation. Nous léguons également
à notre successeur un siège réhabilité. Nous sommes à jour de toutes les cotisations et nous sommes acquittés de tous nos droits d'adhésion dans plusieurs structures, comme la Fédération internationale des journalistes. Nos comptes sont à l'équilibre et nous ne devons un centime à personne. Ce congrès ordinaire électif est placé sous la présidence de Sidi Timoko Touré, ministre de la Communication et des Médias. La responsabilité première du journaliste est d'informer, c'est-à-dire de former et d'éduquer. Monsieur le ministre de la Communication et des Médias est heureux, Monsieur le président de l'UNJCI, que vous et votre équipe ayez choisi ce thème pour ce 10e congrès de l'UNJCI. Il vous en félicite et sait que vous savez ce que vous avez à faire pour que les Ivoiriens soient informés, formés, afin de décider ce qui est bien et bon pour leur pays. La responsabilité des journalistes lui a été rappelée. L'enjeu de ce 10e congrès réside dans votre capacité individuelle et collective de faire le bilan de votre contribution à la vie de la nation sous le prisme de votre responsabilité. Vous devez démontrer à la face de l'opinion nationale et internationale que la presse ivoirienne est capable de sursaut pour se lever au-dessus des contingences immédiates et se hisser au rang des meilleurs du monde entier. Outre la cérémonie d'ouverture, la journée de ce samedi est consacrée à la mise en place du bureau en charge des élections. Le vote est prévu pour demain dimanche 21 juillet. La protection des travailleurs et droits des migrants. La question abordée à Abuja, au Nigeria. Il s'est tenu l'Assemblée générale du Forum de dialogue social de la CEDEAO. Le ministre de l'Emploi et de la Protection sociale, Pascal Kwaku Abina, a pris part aux travaux. Les participants ont également évoqué la question de l'emploi décent pour les jeunes. Du Nigeria, le reportage de Walter Amadou Ouattara. République fédérale du Nigeria, la belle cité d'Abuja, accueille l'Assemblée générale de dialogue social de la CEDEAO. Et c'est le Parlement de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest qui abrite les travaux. Cette 4e réunion des ministres du Travail et de l'Emploi des 15 États membres a été entamée par une minute de silence en hommage à Marcel de Souza, ancien président de la commission de la CEDEAO, décédé mardi dernier à Paris, en France. L'essentiel de l'ordre du jour s'est axé autour du renforcement du dialogue social pour une promotion du travail décent dans la région CEDEAO. L'Assemblée générale a examiné plusieurs documents. On peut entre autres citer les projets de directive des normes minimales pour l'harmonisation des lois du travail dans l'espace CEDEAO, la proposition de restructuration du forum. J'ose espérer que la concrétisation de l'ingénieuse idée de faire précéder notre cadre de rencontre de l'Assemblée générale du forum en lui greffant le rôle de réunion des experts serve de déclic à la mise en œuvre véritable des réformes souhaitées et de toutes nos délibérations par nos États respectifs. Un comité de 4 membres a été mis en place, la Guinée-Bissau, le Niger, le Ghana et la Côte d'Ivoire. Ce comité doit intégrer toutes les contributions des consultations nationales dans le projet de directive. Le droit des travailleurs à transférer la cotisation sociale d'un État membre à un autre figure en bonne place. Il s'agit de la promotion de l'emploi décent pour les jeunes, les femmes, les personnes en situation de handicap et les migrants. Ensuite, le deuxième axe d'action prioritaire, ça sera l'expansion de la protection sociale. Et enfin, le troisième axe prioritaire, c'est l'application des normes du travail. Autre information majeure, la 14e réunion régionale africaine de l'OIT se tiendra cette année à Abidjan dans le mois de décembre. Et au niveau de ce forum-là, une recommandation très forte qui est revenue dans tous les débats, c'est l'institution d'un secrétariat permanent pour gérer de manière permanente les activités de ce forum. Composé de 6 membres, le bureau du Forum de dialogue social a été élu. À la fin des travaux, les délégués ont adressé leur gratitude à Muhammadu Buhari, président de la République fédérale du Nigeria.
Et du Nigeria, je vous emmène en Russie. Le ministre des Affaires étrangères, Marcela Montano, et son homologue russe ont signé un mémorandum d'entente. Les deux pays veulent renforcer leurs relations dans plusieurs domaines. Ils se sont engagés à relever la coopération au niveau économique et commercial notamment. Des détails avec Michel Digré. Nous venons ici avec des instructions précises du président Alassane Ouattara de venir dans un esprit ouvert et d'exprimer notre meilleure disponibilité à coopérer au plus haut niveau avec la République fédérale de Russie. C'est une visite de travail qui donne une nouvelle impulsion aux relations ivoiro-russes et qui permettra d'orienter la politique de coopération entre les deux États. Nous avons reconfirmé notre volonté de renforcer davantage nos contacts bilatéraux, avant tout dans l'économie et dans le domaine humanitaire. Nous nous sommes mis d'accord de prendre des mesures supplémentaires pour mettre en œuvre des projets prometteurs dans l'énergie, dans le développement de l'infrastructure et aussi dans l'agriculture, qui est la base de l'économie de la Côte d'Ivoire. Les échanges commerciaux entre la Côte d'Ivoire et la Russie étaient estimés à 244 millions de dollars US en 2018, ce qui ne reflète pas la qualité de la coopération entre les deux pays. C'est pourquoi Marcela Montano a souhaité que des initiatives soient prises au plus tôt pour renforcer cette coopération dans certains domaines stratégiques. Sur le plan bilatéral, la boussole pourrait être le plan de développement 2016-2020 de la Côte d'Ivoire, qui est un catalogue qui permet aux investisseurs étrangers, donc aux investisseurs russes, de voir quels sont les secteurs dans lesquels ils pourraient investir. La Côte d'Ivoire a la vocation et l'ambition de moderniser son économie par la transformation de plus en plus sur place en Côte d'Ivoire de ses matières premières. Et nous avons invité les hommes d'affaires russes à prendre une part active dans ce processus. Cette visite d'amitié et de travail a été marquée par la signature d'un mémorandum d'entente. Il permettra d'orienter la politique de coopération entre les deux pays. Dans l'actualité politique, le Forum national de la jeunesse émergente adhère au RHDP. Ces jeunes veulent être des acteurs clés du développement du pays. Woyon Télé Soro, Abou Sanogo. Évoluant auparavant sous le nom de la jeunesse Jean Lubian, 3 ans après, le mouvement politique a changé de dénomination pour devenir aujourd'hui le Forum national de la jeunesse émergente. Un changement qui en appelle un autre. Le Forum national de la jeunesse émergente vire désormais au RHDP, parti pour lequel son président Bertrand Niaouri engage les jeunes à accompagner le rassemblement des Oufouettistes pour la démocratie et la paix dans sa vision pour la Côte d'Ivoire. À l'instar du président Félix Houphouët-Boigny, le président Alassane Ouattara est l'une des chances historiques pour la Côte d'Ivoire, son peuple et les générations à venir. Nous adhérons donc au RHDP parce que nous portons l'intime conviction que les fondements humains et politiques qui sous-tendent l'existence même de l'État ivoirien donnent la garantie à tout être considéré et traité en tant que fille et fils de la République, malgré la grande diversité culturelle qui caractérise notre communauté nationale. Emboîtant le pas à la première dame, Dominique Ouattara, c'est une démarche du Forum national de la jeunesse émergente qui invite les Ivoiriens à la culture de l'excellence, canal qui leur permet d'être de véritables acteurs de l'émergence de la Côte d'Ivoire. Invités à prendre leur part dans le développement du pays, un appel lancé par le ministre Laurent Tchaba. Il s'est tenu aujourd'hui dans le village d'Anono à Cocody, la cérémonie d'investiture de l'association de ces femmes. Astou Touré. Elles sont venues des 63 villages hatchants du district d'Abidjan pour cette cérémonie d'investiture. Actrices de développement, moteur incontournable de croissance économique, ces femmes entendent mettre un point d'honneur au travail. Pour assurer et réaliser l'autonomisation et l'émergence de la femme hatchant, des défis sont à relever. Elles ne demandent qu'à être appuyées par des politiques structurantes de formation, d'encadrement et d'accompagnement idoine pour le succès et la prospérité de leurs activités. Elles formulent ici, en quelques mots, leurs attentes et espérances. L'autonomisation des femmes hatchantes à travers un fonds d'aide et d'appui au développement. La politique de subvention bien agencée par l'octroi de subventions pour la création des activités génératrices de revenus, AGR.
la construction d'unités de production émergentes du manioc et produits dérivés, la mise en réseau avec tout organisme pour la création de nouveaux marchés producteurs. Le représentant du gouverneur du district d'Abidjan et le ministre de l'Hydraulique ont salué la mobilisation des femmes et les ont encouragées à prendre une part active au développement de la Côte d'Ivoire. Nous sommes rassemblés ici pour célébrer les femmes Adjan. C'est une stratégie pour rassembler les femmes de la communauté, pour leur donner les moyens, la force de pouvoir prendre leur part dans la stratégie de développement de notre nation. Les femmes Adjan doivent s'organiser en coopérative de développement afin d'entreprendre des activités génératrices d'emplois et sources de revenus. La femme Adjan doit être émergente dans un futur très proche. Assetougon Koulibaly et Solange Fatima Mabri, respectivement haute marraine et marraine de cette rencontre, ont aussi encouragé l'initiative. Femmes de tous les 63 villages, le peuple Adjan est un grand peuple. Un peuple accueillant, un peuple généreux, un peuple hospitalier, je dirais même charitable. Vous vous battez avec le peu de moyens dont vous disposez pour faire face aux besoins de vos enfants et soutenir vos familles respectives avec courage et dynamisme. Vous êtes des exemples et des modèles à suivre pour nos filles. Environ 5000 femmes ont pris part à cette journée de la femme Adjan. Remise de cadeaux et prestations d'artistes ont marqué cette cérémonie. 442 élèves instituteurs prêts pour donner les cours dès cette rentrée scolaire. Ils sont issus du CAFOP de Yamoussoukro. Cette 38e promotion a passé le flambeau à ses cadets. Des détails avec Eugène Atoubé. Dans le village de Kami, commune de Yamoussoukro, un symbole nommé CAFOP. Hier, joyau et fleuron de la formation des instituteurs, le centre d'animation et de formation pédagogique vit aujourd'hui à l'ombre de son passé. Il n'empêche, l'établissement continue d'assurer sa noble mission au service de l'école ivoirienne. En cette fin d'année scolaire 2018-2019, le rituel a encore été respecté. Les élèves maîtres, après une formation d'1 an, passent le flambeau. Ils constituent la 38e promotion du CAFOP de Yamoussoukro avec pour nom de baptême Kwadjo Kwame David et devise Union, discipline, réussite. À l'ensemble de la promotion sortante, le parrain Kwadjo Kwame David, inspecteur général de l'éducation nationale et directeur national du COGES, a prodigué des conseils. Il les invite à être de bons enseignants au service de l'école ivoirienne. La vérité scientifique dans l'enseignement est un préalable. Si vous ne connaissez pas, demandez. Vous aurez enseigné vrai et les enfants vous le revaudront un jour. Le travail que vous allez embrasser, on ne doit pas tricher même une minute. Si tu es maître et que tu as enseigné faux, le jour où ton élève va connaître la vérité, il te reconnaît immédiatement. Mais avant, le porte-parole des élèves maîtres lui a traduit toute la reconnaissance de la promotion avant de prendre, au nom de ses condisciples, l'engagement de l'honorer partout où ils seront appelés à faire valoir leurs compétences. 442 élèves maîtres constituent la 38e promotion du CAFOP de Yamoussoukro et parmi eux, 257 filles. Assidues au travail, elles se sont distinguées par leurs excellents résultats et nombreuses figurent parmi les 10 meilleurs élèves maîtres récompensés cette année. Ce que je vais enseigner, donner aux enfants, c'est d'abord la discipline et leur permettre d'aller aussi et arriver où moi je suis passé. Les connaissances théoriques, je les mettrai en évidence dans ma classe pour pouvoir les inculquer à mes élèves, de sorte que ces élèves-là soient de bons futurs citoyens. Outre les meilleurs élèves maîtres, les meilleurs agents du CAFOP de Yamoussoukro, au titre de l'année 2018-2019, ont reçu un prix. Une invitation à persévérer dans l'effort et servir de modèle au sein d'un établissement de déliquescence où tout, absolument tout, rebute.
Fin du Festival national des arts et culture en milieu scolaire. Les élèves ont montré leur talent dans le domaine. Une 8e édition réussie selon les organisateurs. Plus de 50 établissements ont reçu leur récompense. Jean-Marc Diadji, Godefroy Okambawa. Les lampions se sont éteints sur la 8e édition du Festival national des arts et de la culture en milieu scolaire FENACMIS à Agboville. Durant une année, les collèges et lycées sur toute l'étendue du territoire national ont démontré leur talent artistique. Le ministère en charge de l'éducation nationale s'est engagé à promouvoir la culture pour la pérennité de l'excellence en milieu scolaire. Pendant 5 jours, plus d'1 millier d'enfants venus d'horizons divers ont fait montre d'une diversité de talents. Les meilleurs ont été identifiés et primés. À l'heure où nous parlons d'autonomisation des jeunes, d'employabilité, de création d'entreprises, il importe que la Côte d'Ivoire soit capable de proposer au monde entier ses richesses culturelles et artistiques. Il est temps qu'ensemble, nous mettions en place et développions une politique dynamique d'orientation et de prise en charge des talents qui sommeillent en notre jeunesse. Plus de 50 établissements ont reçu leur récompense des mains de la ministre Kandia Kamara et de la radiodiffusion télévision ivoirienne pour le prix spécial du Grand Journal. Les élus et cadres de la région de l'Agnébi-Tiassa ont apporté également leur soutien à cette initiative qui vise la promotion des talents en milieu scolaire. Je pense que FENACMIS, c'est un levier, c'est une pépinière et c'est aussi un creuset pour permettre à nos enfants non seulement d'aller à l'école, mais aussi de préparer leur carrière professionnelle demain. Depuis 2008, le Festival national des arts et de la culture en milieu scolaire est inscrit parmi les actions prioritaires du ministère en charge de l'éducation nationale. Et on va rester en culture pour parler de cet hommage à Joël C. Cela fait 11 ans que l'artiste chanteuse est décédée. Les organisateurs veulent pérenniser l'œuvre qu'elle a laissée, son répertoire musical revisité, les temps forts de cette fête avec Astou Touré. Adzopé, place de la République. Ici, fanfare, musique traditionnelle et moderne en parfaite symbiose. Nous sommes à la 4e édition du festival Joël C. Joël C est une artiste qui a marqué les mélomanes à travers des titres comme Samba 2, AKBI, Amigo, Elekeke et bien d'autres. L'annonce de son décès en février 2008 a endeuillé le pays. 11 ans que l'artiste n'est plus, pour la Fondation Chélina Amour, c'est un honneur de pérenniser l'œuvre de la coqueluche des Atiers. Joël C est allé très loin avec la musique Atier. Je veux que la musique Atier revienne comme avant. Cette édition 2019 articulée autour du thème Kita a pour objectif de promouvoir la cohésion sociale, la réconciliation et le vivre ensemble du peuple Atier. Pour les parents de l'artiste, ce festival est aussi une occasion de reconnaître la joie que Joël C a produit dans le cœur de ses fans. Cette voix vraiment qui a été créée par le Dieu Tout-Puissant, elle nous manque beaucoup. Je suis dans la joie parce que chaque année, elle fait encore revivre ma petite sœur. Ça me donne la joie au cœur. Autorités et chefs du village du département d'Adzopé ont exprimé leur reconnaissance aux organisateurs et aux personnes venues des différentes régions de la Côte d'Ivoire. Nous sommes avec la famille pour dire que nous sommes de cœur avec elle et nous la félicitons pour l'œuvre accomplie depuis 4 ans, qui est donc celle de pérenniser la mémoire de notre sœur, notre fille Joël C, trop tôt disparue et arrachée à notre affection. Nous sommes là ce soir pour nous remémorer certaines de ses compositions. Créée en 2015 à la Fondation Chélina Amour, entend pérenniser la musique de l'artiste Joël C à travers des festivals éclatés en Côte d'Ivoire. La Fondation veut également aider les veuves et orphelins d'artistes décédés. Un mot de religion et rendons-nous à la Mecque. Pour accomplir les rites du Hajj 2019, les pèlerins doivent être en parfaite santé. Cela passe inévitablement par une alimentation saine et équilibrée. Les pèlerins ivoiriens s'adaptent aux mets locaux avant l'entame du pèlerinage à la Mecque.
Et puis dans le reste de l'actualité, en Afrique du Sud, la médiatrice de la République a estimé que le président a délibérément trompé le Parlement à propos d'une donation de campagne des accusations, alors que Cyril Ramaphosa s'est engagé à tourner la page de la corruption au sein de l'ANC. Selon la juriste indépendante, près de 20 millions de francs CFA ont été versés par l'entreprise Bosasa. Devant le Parlement en novembre 2018, le président avait affirmé qu'il s'agissait d'un paiement reçu par son fils pour ses travaux de consultant. La médiatrice de la République lui reproche d'avoir violé la Constitution et le Code de l'éthique. Cyril Ramaphosa qui a promis de rembourser la somme. Et ce journal est terminé. Merci de l'avoir suivi. Je vous retrouve demain avec beaucoup de plaisir. Bonsoir.